Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Les histoires des hommes de Dieu. Je ne vais pas beaucoup parler. La prophétesse Yvette prédit la mort du prophète Ferdinand Ekane. En fait, j'ai une vidéo où un membre de l'église du prophétesse Yvette était parti à l'église du prophète Ferdinand Ekane. Elle voulait parler, le prophète lui a chassé. Je vais mettre cette vidéo-là même après cette vidéo ici. Dans la vidéo que je vais vous proposer, la personne qui est en train de parler, elle taxe déjà de la prophétesse des Python, ces prophéties qu'elle donne. En fait, la prophétesse là, elle ne fait que dire de mauvaises choses sur le pasteur, sur le prophète. Elle ne donne jamais des prophéties qui peut émerveiller des gens, qui peut faire du bien aux autres, qui peut apaiser les cœurs. C'est toujours des prophéties. Telle personne ne sert pas Dieu, telle personne va mourir, telle personne. Vous êtes dans le faux, vous sacrifiez. À un moment donné, je suis restée comme ça, je me suis dit, oh. Donc, il n'y a aucun prophète qui a de l'argent qui provient de Dieu compris, qui a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'y a aucun prophète qui sert Dieu en vérité, qui craint vraiment Dieu. Et donc, pour cette prophétesse-là, tous ces prophètes-là, ce sont des faux. Maintenant, qui est vrai? Qui est vrai? Bon, même si elle est dans le vrai, c'est comme ça qu'elle doit toujours passer son temps. Parce que moi, je suis Sanogo, faux. Yves Ivan, faux. Marcelo, faux. Pasteur Dalo, faux. Tous les prophètes, Sandra Mbouy, faux. Deborah Lucan, faux. Elle a donné tout. Elle s'intéresse à tout le pasteur. Vous connaissez tous ces pasteurs-là, tous ces prophètes-là qui sont phares sur les réseaux sociaux. Quand elle remarque vraiment votre présence sur les réseaux sociaux, elle, c'est comme ça qu'elle va commencer à donner des prophéties. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu es vrai? Parce que toi, tu n'as la possibilité que de détecter ceux qui sont faux. Maintenant, qui sont vrais dans ta prophétie? Il y a... Moi, je n'ai jamais suivi cette prophétesse-là. Dire qu'il y a tel prophète qui est bien, qui sert de tous les prophètes qu'elle cite, des prophétesses, tous les pasteurs, ils sont toujours dans le faux. Ils sont toujours dans les sacrifices. Toujours. Et voilà. Hein. C'est pour bientôt la mort du prophète Ferdinand. Venant toujours d'elle. Et la personne que je vais vous proposer tout à l'heure là a fait seulement l'analyse. Bon, elle était contre la prophétesse, mais pour moi, je voulais tellement que je suivis cette prophétie-là dans sa vidéo. Je vais seulement vous proposer cette vidéo-là, vous allez suivre. Mais c'est très compliqué. Voilà pourquoi à un moment donné, avant de vous mettre cette vidéo-là, j'ai toujours suggéré à tous les papas et les mamans buzz de prier chez vous à la maison avant de partir à l'église. Je ne sous-estime pas les pasteurs ou les prophètes, mais je crois à mon Dieu que je prie. Parce que le Dieu que moi je prie, je les connais. Je connais quand j'ai un problème à qui je peux aller fléchir mes genoux et dire, lui soumettre mon problème. Mais là où je me fais imposer le mais je ne sais pas. Et j'ai toujours dit à plusieurs personnes tout autour de moi, j'ai l'air de toujours que il faut prier le Dieu de tel nom, mon Dieu à moi. Puisque le Dieu à moi que je prie, je connais. Suivez cette analyse-là, surtout la prophétie-là. Parce que nous, on observe seulement bientôt le prophète Ferdinand. C'est comme si la mort, c'est comme une blague, c'est comme le jeu. Toi, tu me dis tout. Tu ne dis jamais des bonnes, toujours des mauvaises choses sur les autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Cette prophétie-là dont je veux que vous suivrez là. Mais aussi prier hein, pour nos serviteurs de Dieu, c'est devenu compliqué. Si eux, c'est jamais comme ça là, à la télé. Même la vidéo là où le prophète Ferdinand a chassé là, un membre de l'église de cette prophétesse là. J'en ai, je vais vous proposer, même après cette vidéo ici.
et on va se retrouver plus tard. Alors, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Nous, on garde toutes ces vidéos ici, ça peut s'accomplir le jour où on va se souvenir de ça. Les gens se sont là, assises. La prophétesse là ne pouvait pas justement prier pour que, soi-disant, prophète Ferdinand. Je ne sais même pas qu'est-ce que cette prophétesse-là a derrière les prophètes Ferdinand, parce que les manières dont elle combat ces prophètes-là, je ne sais pas pourquoi. On se souviendra. Les délais qu'elle a donnés là, si ça passait, on viendra. Mais notre Dieu, le Dieu que moi je prie, il est compatissant. Il ne souhaite pas la mort de quelqu'un si cette personne est dans le péché. Il est là en la colère, riche en bonté. Sinon, ici, personne n'allait vivre, car nous tous nous sommes des pécheurs. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Urgent, le prophète Ferdinand Kane menacé de M*RT par la prophétesse menteuse à l'esprit de Python. Et le prophète Kane a remarqué la femme-ci que la femme-ci, elle passait le temps à l'insulter avec la fausse prophétesse de Paris là. Elle passait le temps à l'insulter en commentaire. Et le prophète Kane l'a remarqué. Et il faut dire que la plupart des femmes qui détestent le prophète Kane, en réalité, c'est les femmes qui sont amoureuses de lui. Là, c'est le chouchou des filles. Oh. Le chouchou des filles. Allez, le chouchou. Oh. Elle dit, c'est un prophète chouchou des filles. Elle dit, tout le monde veut seulement l'épouser. Elle dit, toutes les femmes célibataires là sont seulement amoureuses de lui. Et maintenant, vous êtes amoureuse de lui. Lui n'est pas amoureux de vous. L'amour n'est pas forcé. Au lieu de digérer ça doucement, vous transformez ça en haine. Et vous partez vous asseoir. On peut faire comme ça que même la prophétesse a l'esprit de Python là. C'est peut-être ces sentiments qu'elle est en train de donner. Elle dit, elle est en train de monter. Elle dit, peut-être c'est ces sentiments qu'elle montre. Elle donne comme ça au prophète et quand on ne sait pas. Peut-être c'est l'amour qui la dérange. La prophétesse a l'esprit de Python. On peut faire comme ça qu'elle est amoureuse du prophète et quand on ne sait pas. Elle est là, comme ça n'a pas marché. Elle est en train d'exprimer sa haine envers l'homme de Dieu pour rien. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous dis quelque chose, bien aimé. Regardez. Vous savez, c'est le chouchou des filles. Je ne comprends pas les sœurs, je ne comprends pas. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous, aide l'église, aide ton église. Amen. Elle pense à ça, ça m'amuse parce que elle dit, quelqu'un est persécuté à cause de l'amour, c'est compliqué. Donc, maintenant, regardez. La femme-ci, donc, qui l'a chassé à l'église. Les gens ont dit, oh, comment il chasse les gens à l'église? Il ne peut pas pardonner l'amour, machin, truc. Parce que vous ne comprenez pas un certain nombre de choses. Regardez. Vous savez que lorsque cette femme, mettez-moi d'abord un peu la vidéo de où la femme à l'esprit de Python-ci insulte le prophète Kane et insulte la mémoire de la femme, de la veuve, on dit ça comment? Comment on dit ça? De Momi Shalom en tout cas. Hein? Je ne sais pas si je vais dire on dit quoi, de son ex-femme ou bien de la veuve. Bon, mettez-moi un peu la vidéo. Je suis allé faire les recherches. Et je suis tombé sur la vidéo où la femme à l'esprit de Python insulte et le prophète Ferdinand Kane et la veuve et sa défunte femme. Merci maman, patience. Et sa défunte femme. Allez, moi, je fuis le colère. Et sa défunte femme. Elle ne respecte même pas la défunte femme. Elle dit quand on dit que quand quelqu'un veut mourir, ça se ressent. Quand la mort de quelqu'un est proche, ça se ressent. Ça dit même si quelqu'un est comment, il y a quand même ce qu'on appelle le respect à la mémoire d'autrui. Hein? Comment tu peux insulter la mémoire de quelqu'un? Comment tu peux insulter? Est-ce que la régie peut me mettre un peu la vidéo là? Parce que les gens vont dire que je manque. Il faut que vous-même vous voyez. Et je dis à cette femme, la prophétesse là, le jour que tu vas mourir, tes œuvres, c'est toutes les vidéos, c'est que tu fais pour saboter les hommes de Dieu là vont te suivre. Le jour que tu seras dans un cercueil, toi la femme, toi comme on te dit que tu as l'esprit de Python, on veut prier pour te délivrer, tu refuses là. Le jour que tu vas mourir, toi si là, le jour que tu vas mourir, toutes les œuvres que tu fais négatives dans les réseaux sociaux, YouTube là, vont te suivre. Toi, je suis très fâché contre toi. Toi, si.
Le jour que tu vas mourir, je répète encore ça, le jour que tu vas mourir, tes œuvres là, tes sabotages là, tout ça vont te suivre. Mettez-moi un peu la vidéo là, faites suivre ça. Et lorsque la femme de Cana est morte, le Seigneur me dit, c'est lui qui a sacrifié. C'est lui qui a sacrifié sa femme. La femme n'est pas morte comme ça. C'est pour bâtir l'église qu'il a là. Vous allez voir. Après cela, une gigantesque église. Et lorsque il était en train sur le point de bâtir cette église, on lui a exigé sa femme. Il a donné sa femme. Et quand il a donné sa femme devait être l'énergie pour lui. Et lorsque sa femme devait être une énergie pour lui, cela devait lui servir de pouvoir pour dominer dans le monde. Cela devait lui servir de pouvoir pour dominer dans le monde. La femme, qu'on dit que la femme est morte, la preuve en est que, si vous regardez bien dans ces bouteilles d'huile de faveur, il y a encore la photo de cette femme. La photo n'avait pas été retirée jusqu'à un moment, je ne sais pas si maintenant c'est retiré, mais il y a toujours la photo de cette femme. Pourquoi? Parce que dans l'huile qu'on vous donne, il y a le serpent, il y a l'esprit du serpent, il y a l'esprit de mort. Et la femme là, les canets, son pouvoir venait de son pouvoir venait de cette femme. Son pouvoir venait de cette femme. Et quand on lui dit, quand tu vas sacrifier cette femme, on va t'augmenter la popularité dans le monde. Et là, maintenant, dans l'os de cette femme, il tire. Ce qui est dans l'os, là, il y a quelque chose dans l'os d'un être humain. Il tire. Il presse comme ça, il fait comme ça, ça monte. Donc, il a des pouvoirs pour invoquer. Et ça fait que le monde à ses pieds, beaucoup de gens se soumettent à lui. Écoutez-moi bien. Moi, c'est fini. Moi, je vous passe un message et je finis de transmettre. Basta. Maintenant, je vous explique. Le pouvoir qui était, ce n'est pas son ex-femme, c'est sa femme parce qu'il est mort entre lui. Il est mort entre ses mains. La femme est morte entre ses mains. C'est pas son ex-femme, c'est sa femme qui est morte. Alors, et Kane ne s'est jamais séparé de cette femme, et Kane a toujours des rapports en esprit avec cette femme, et Kane, la tombe de cette femme est où? Je ne sais pas, elle est où la tombe de cette femme? Vérifiez bien. Alors, et Kane se sert de l'énergie de cette femme pour dominer dans le monde. Maintenant, le pouvoir de cette femme tire à sa femme. Maintenant, le pouvoir de cette femme tire à sa femme. Non, mettez, laissez jouer. Laissez jouer. J'ai juste dit que... Enfin, le pouvoir, il n'y en a plus. Maintenant, on l'exige un autre sacrifice. Donc, maintenant, tout ce qui manipule, ça ne donne plus comme avant. Donc, parce qu'il fallait qu'il y ait, il fallait que le pouvoir de cette femme-là continue. Donc, le pouvoir, on l'avait sacrifié sa femme pour un temps. Donc, la femme devait lui donner la gloire pour un temps. Maintenant, pour renouveler la gloire, il faut un autre sacrifice fraîche. Ces pouvoirs qui prenaient sur la tombe de sa femme pour œuvrer dans le monde, n'a plus, ça ne marche plus. Le pouvoir ne marche plus car il travaille avec la tombe de sa femme. Donc, le cimetière de la tombe, l'esprit de sa femme. Donc, alors, vous allez entendez bien cette révélation. Alors, le Seigneur m'a dit de vous dire, écoutez bien, le monde entier saura, le monde entier saura que ce monsieur-là, il avait sacrifié sa femme et que il se servait de la tombe de sa femme pour avoir le pouvoir sur les gens dans le monde. Maintenant que le pouvoir de sa femme tire à sa fin, il n'y a plus, ça ne marche plus, les incantations, ça ne marche plus. C'est un autre sacrifice. Ce qui fait que ça a créé quelque chose dans le monde spirituel. Parce que quand je parle, ça c'est la première femme que lui, il a dit qu'il a souffert pendant 7 ans et lui, il blague avec. Pourquoi il a mentionné cette femme? La souffrance, parce que quand on l'exige, il sacrifie. Malgré qu'il sacrifie, mais il souffre au fond de lui. Il sait qu'il a livré sa femme, mais malgré qu'il a livré sa femme, parce que c'est le plus dur, c'est de mettre les pieds là où il ne fallait pas pour l'évangile. Quand tu mets les pieds quelque part à un moment maintenant,
Quand on te demande, ça ne finit pas. Quand le diable te demande, il ne finit pas. Quand on lui avait demandé sa femme, il l'a donné. Il savait que c'était bon. Maintenant, après que sa femme, parce que c'est cette femme qui lui procure le pouvoir. Voilà pourquoi dans tout ce qu'il a dit, il a mentionné cette femme. Vous voyez, il mentionne femme. Il n'a pas fini avec cette femme. Il continue à se oindre avec les odeurs de cette femme. Il continue à coucher avec cette femme en esprit. Cette femme-là, ce n'est pas fini. Donc maintenant, seulement que ce qu'il a, c'est juste les rapports qu'il a maintenant, c'est terminé. Quand il a les rapports avec cette femme maintenant, ça ne donne plus. Vous voyez, merci la régie. Ça dit, c'est déplorable. Ça dit, c'est déplorable. Si tout ce que la femme s'y a dit est vrai, que mon ministère tombe, je vous dis la vérité. Rien qu'en regardant cette femme, si vous avez les yeux spirituels, si vous êtes des personnes spirituelles, rien qu'en la regardant, vous sentez une fois qu'elle est méchante. Rien qu'en la regardant, vous sentez une fois que c'est quelqu'un qui est très méchante, qu'elle est très dangereuse. Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand j'étais au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle le cassable. Le cassable, c'était comme si, ça dit quand tu étais têtu, on t'amenait à la gendarmerie et on prenait tes pieds comme ça là. Les policiers, les gendarmes prennent tes pieds et ils prennent la machette et ils fouettent le bas de tes pieds avec. Ça dit tous ceux qui étaient délinquants à l'époque, c'est comme ça qu'on les fouettait. Ça, on appelait ça le cassable, on t'amène au cassable. Je ne sais pas si cette femme s'y a connu le cassable. Je ne sais pas, parce qu'il y a les démons que quand ils ne sortent pas, il y a certains hommes de Dieu qui prennent que la chicotte pour les fouetter pour que le démon la sorte. Parce que vous savez que lorsque les gens sont venus vendre dans le temple de Jésus, Jésus n'avait pas utilisé la prière pour les chasser. Ça avait la chicotte qui les avait chassés. Est-ce que vous comprenez? Ça avait la chicotte, il les avait bien fouettés parce que là-bas, c'était pas la prière qu'il fallait pour eux, mais c'était la chicotte. Et Jésus les avait bien chicotés pour les chasser du temple. Regardez. Vous voyez cette femme-ci, je vous ai dit qu'elle est très méchante et dangereuse. Et elle est un danger pour beaucoup d'enfants de Dieu. Et il y a une de ses victimes, voilà, qui l'encourageait dans ses bêtises et qui est tombée dans son piège et qui allait à l'église du prophète Ekan au Cameroun. Et le prophète Ekan l'a localisé et il l'a repéré. Et il lui a dit, c'est toi qui m'insulte souvent dans les réseaux sociaux. Et la femme, le Cameroun, dit directement, la prophétesse telle, ce n'est pas le prophète Ekan qui a dit que c'est que prophétesse telle est. Même elle-même, elle dit la prophétesse elle. Dès qu'elle a dit ça, j'ai directement compris que elle a vraiment fait. Parce que le prophète Ekan dit que tu m'insultes souvent, tu me sabotes souvent dans les réseaux sociaux. Et c'est elle qui déclare que chez la prophétesse telle, après elle dit non, pas moi, ce n'est pas moi. Et le prophète lui dit, tu m'écris souvent sur, c'est vrai, il avait fait l'erreur, c'est pas sur Messenger, c'est sur WhatsApp. Tu m'écris souvent pour me dire comment tu m'aimes, comment Dieu a dit que machin truc. Et aujourd'hui, tu viens dire que Dieu a dit que je touche tes pieds. Mais comment c'est possible? Ça dit que tu es méchante envers quelqu'un et tu viens dire que Dieu t'a dit de toucher les pieds de la personne. Peut-être c'est la sorcellerie qu'elle venait mettre dans les pieds du prophète Ekan et qui sait. Maintenant, moi, j'ai eu une histoire pareille à l'église en 2023. Il y avait une sorcière qui était venue à l'église pour me tuer, à Paris là-bas. Et dans l'esprit, le Seigneur m'a montré que c'était une agent de Satan et qu'elle était dans la sorcellerie et qu'elle avait été déléguée pour venir me faire du mal. Et je l'ai fait devant, plein culte, devant tout le monde. Et je lui ai dit, toi, tu es une sorcière. Et le diable, et tu es venu pour me faire du mal. Tu es venu pour me tuer. Les gens qui font les cultes, ils peuvent témoigner ça. Et je l'ai directement chassé de l'église. C'était en 2023 ou 2023, oui. Je l'ai directement dit, prends tes bagages et sors directement maintenant. Elle dit, non, je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un sorcier. J'ai dit, sors. Je l'ai directement chassé de l'église. Parce que Dieu m'avait dit qu'elle avait été mandatée pour venir me faire du mal. Et maintenant, quelques mois plus tard, la même personne est venue me voir à l'église pour demander pardon. Et elle a confessé. Je vous dis la vérité, si je mens, que Dieu finit avec moi, maintenant là.
Je dis, si je manque ce que je vous dis ici, que le Seigneur finit avec moi. Que le Seigneur, a dit que le Seigneur finit avec moi une fois, là. A dit que je ne me réveille pas le matin. Si je manque, que je ne me réveille pas le matin. Je vous dis la vérité, quelques mois plus tard, la même femme sorcière que j'avais chassée à l'église à Paris, elle est venue, elle m'a appelé au couloir après le culte. Parce qu'elle l'avait chassée, elle n'était plus jamais venue à l'église. Et lorsqu'on avait fait notre dernier culte là-bas, c'était à Boulogne. Non, c'était à Boulogne, oui. Elle est venue et elle m'a appelé par derrière et elle m'a dit, prophète, vraiment, je suis venu te demander pardon parce que ce que tu avais dit, c'est vrai. J'entends souvent les voix qui me disent, va tuer les hommes de Dieu, va tuer le prophète là, va faire comme ça. Elle est venue confesser. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est bien comme tu reconnais. Ça dit que elle est venue reconnaître, je vous dis ça devant Dieu, elle est venue reconnaître. Imaginez que Dieu m'avait dit qu'elle est venue me faire du mal et je l'avais laissée à l'église. C'est comme enterré depuis. Et la femme-ci, à l'église, elle dansait plus que tout le monde. Quand la chorale chantait, elle se lève, elle part devant l'autel, elle danse. Moi-même, je dis un jour à maman pensant que hey, la danse de la femme-ci, c'est simple. En passant, c'est dit que moi-même, je ne sais pas. Parce que le genre qu'elle dansait là, moi-même, j'étais dépassé. Et elle était tout avec le foulard comme une pieuse. Avec les longues robes, comme une pieuse, comme une sainte Vierge Marie. Mais cependant, Dieu m'avait dit que c'est une sorcière. Et Dieu m'a dit, dès que Dieu m'a dit ça, je l'ai directement, je l'ai chassé à l'église le même jour. Je l'ai chassé, net comme le prophète Ekan avait fait là. J'avais fait ça en 2023. Je l'ai chassé de l'église. Et elle est venue maintenant se repentir et demander pardon. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et j'ai prié pour elle. Amen. Elle avait reconnu son tort après. Je ne vous dis pas que, je vous dis, elle est venue me demander pardon. Et elle est venue dire que oui, c'est vrai qu'elle est dans une sorcellerie. Mais ce n'est pas elle qui est entrée. On l'a seulement mis dedans. Et elle entend les voix qui lui disent, va tuer le prophète, va tuer les hommes de Dieu, va faire comme ça aux hommes de Dieu. Et quand elle a fait comme ça, elle a confessé tout ça, le problème était fini. Et on est bien, il n'y a pas de problème. Alléluia. Même comme on n'est plus ensemble, mais j'ai enlevé ça dans mon cœur, je l'ai pardonné, et puis c'est tout. Imaginez un seul instant que je l'avais laissé à l'église. Elle devait finir avec moi. Qui met le chapeau sur ma tête sur TikTok? Oh. On ne mettait plus le chapeau sur ma tête. Oh. Alléluia. Elle devait finir avec moi. Maintenant, voilà une femme que le prophète Ekan a chassée de l'église. Parce qu'elle a associé avec la prophétesse à l'esprit de Python de Paris pour déstabiliser le ministère du prophète Ekan. Et elle ose venir dans l'église du prophète. Le prophète la localise et elle dit au prophète que Dieu m'a dit de toucher tes pieds. Si elle touchait les pieds du prophète, alors que le prophète sait qu'elle est son ennemi, et demain les pieds du prophète commencent à avoir un problème. C'est vous qui deviez avoir un problème. Vous qui dites que non, où est l'amour? Le prophète la chasse à l'église, pourquoi? Où est l'amour? On ne chasse pas les gens à l'église. Qui vous a dit qu'on ne chasse pas les gens à l'église? Hein? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'on ne chasse pas les gens à l'église? La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Vous croyez que ça veut dire quoi? Donc vous croyez que je suis avec un sorcier à l'église et je sais que c'est un sorcier. Je continue à le laisser. Mon ami, soit c'est le sorcier là qui va me tuer, soit c'est moi qui va le tuer. C'est-à-dire quand un sorcier vient en mission, c'est dit, soit il gagne, soit il perd. C'est comme ça. Soit tu finis avec lui, soit il finit avec toi. Donc vous vouliez que le prophète Ekan sait que voilà quelqu'un qui a été mandaté même peut-être par la fausse prophétesse de Paris là, pour venir avoir, comme depuis elle sabote le prophète dans les réseaux sociaux, ça ne marche pas parce que Dieu avait lui. Elle dit ok, je vais employer une autre méthode, je vais envoyer une de mes disciples là-bas pour aller toucher ses pieds, pour mettre la sorcellerie sur ses pieds. Elle vient dire, Dieu m'a dit papa, Dieu m'a dit que je dois toucher vos pieds. Alors que tu es associé à la prophétesse menteuse de Python qui est à Paris là, hein, tu es associé avec elle et tu viens dire que Dieu a dit que tu touches les pieds du prophète. Maintenant le prophète te chasse de l'église, comme la Bible dit, ôtez le méchant du milieu de mon peuple. Quand les gens viennent dire que oh, où est l'amour, ils chassent les gens à l'église, où est l'amour. Vous-même, allez prendre les sorciers dans vos villages, vous venez les mettre dans vos maisons, ils habitent avec vous là-bas. Là, ça va montrer que vous avez l'amour. Ça va montrer que vous avez pardonné à vos sorciers.
Qui vous a dit que le fait qu'il a chassé cette femme de l'église, ça veut dire qu'il n'a pas l'amour? Qui vous a dit que le fait qu'il a chassé cette femme de l'église, ça veut dire que, voilà, il n'a pas pardonné? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc ça dit que je pardonne mon ennemi, je reste encore avec lui. Mon ami, il va me finir. Il va me finir. S'il m'a raté la première fois, il ne va pas me rater la deuxième fois. Vous comprenez les saintes écritures comment? Je vous dis quelque chose. Hein. J'avais un ami, c'est pas si je veux dire un ex-ami. Et l'ex-ami, si le prophète Ferdinand Ekane l'avait consacré apôtre au Cameroun. Le prophète Ferdinand Ekane avait béni son mariage. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Le prophète Ekane avait consacré apôtre. Le prophète Ferdinand Ekane avait béni son mariage. Et on était tous dans la joie. On avait célébré ça. J'avais partagé ça même dans mes pages. On était tous contents. Mais un jour, l'ami ici, il est venu saboter le prophète Ekane chez moi. Et le prophète Ekane le faisait asseoir. On dit quoi? Asseoir. Oh, mon dictionnaire n'est pas là. En tout cas, on dit quoi? Asseoir ou assis. Hein? Asseoir, d'accord. Le prophète Ekane le faisait asseoir avec sa femme à l'hôtel. Écoutez-moi très bien. Hein. Je vous donne un témoignage vivant. Le prophète Ekane faisait asseoir ce jeune homme à l'hôtel avec sa femme. Mais un jour, un vendredi, le prophète Ekane avait donné, c'était un vendredi ou c'était une nuit, c'était pas une nuit, c'était quoi là? Il y avait un programme de vendredi en soirée, mais pas une nuit de prière. Et il était parti. Et il y avait un fils du prophète qui s'appelle Bassama. Et le fils du prophète, c'est lui qui avait enseigné le jour-là. Et mon ami là était assis à l'hôtel du prophète Ekane, à l'hôtel. Dès qu'il finit le programme, il vient, il m'appelle, on parle au téléphone. Il commence à saboter le prophète Ekane. Il commence à saboter Bassama là. Il dit que il prêche même quoi comme ça. Le prophète là même les qui là-bas comme ça. Il enseigne même quoi comme ça. Il a commencé à mal parler contre le ministère du prophète Ekane. Et le jour là, maman Patience était couchée sur le lit. Mon téléphone était sur haut-parleur. Maman Patience m'a dit que ça, ce n'est pas le genre de personne que tu dois marcher avec lui. Ce qui vient de dire là est très grave. Ce que maman Patience m'avait dit le jour là. Et après ça, mon ami ici, c'est mon ex-ami, je ne sais même pas quelle position il occupe dans ma vie aujourd'hui. Il organisait souvent les programmes de prière que priait pour la nation. C'est-à-dire rassemblait plusieurs hommes de Dieu et on priait sur Zoom. Non, pas sur Zoom. En tout cas, on priait en direct sur ses pages Facebook et YouTube. J'ai fait ça longtemps avec lui. Mais depuis le jour qu'il avait fait ça, j'avais dit que je n'associe plus jamais mon image avec lui. Après, il m'a appelé fatigué pour que je vienne encore assister à ces programmes qui rassemblent ces 21 hommes de Dieu et on passe le temps à prier ensemble pour la nation là. Il m'a appelé encore sur ça jusqu'à... Je n'ai plus jamais mis mon pied là-bas. Je dis, je n'ai plus, Dieu me témoigne, je n'ai plus jamais accepté participer à ces choses-là. Parce que je n'associe pas mon image à ce genre de choses. Jamais. Elle dit, vous savez, Dieu m'a donné une révélation un jour. Et Dieu m'a dit, m'a donné une clé. Et Dieu m'a dit, fais attention à qui, n'accepte pas n'importe qui entrer dans cette chambre. Et dans la chambre là, il y avait beaucoup de trésors. Le Seigneur Jésus est fermé, est sorti, il a bloqué la porte. Et il m'a tendu la clé. Et il m'a dit, fais attention. Il m'a dit, ne laisse pas n'importe qui entrer dans cette porte. Et j'ai compris que la porte ici, c'était mon ministère. Et que je ne dois pas m'associer avec n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, depuis le jour là, jusqu'à aujourd'hui, le jeune homme, la porte ici m'a appelé, a dit, m'a appelé dans ces trucs là encore, je ne suis plus jamais parti. À cause de ça. Parce que tu ne peux pas être aussi hypocrite, aussi méchant comme ça là. Et moi, je m'associe à ça. Mon cœur, le cœur que Dieu m'a donné, ne supporte pas le mal. Elle dit, ça ne supporte pas. Ça ne supporte pas. Même un peu comme ça. Elle dit, combien de fois, je n'arrive même pas à voir quelqu'un blessé. Quand je vois quelqu'un à la blessure, même seulement, mon cœur commence à avoir mal. Et toi, tu viens, tu fais des choses. Moi, je ne m'associe pas à ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire quoi, bien aimé. On ne peut pas, voilà, faire semblant, c'est-à-dire rester avec quelqu'un et faire semblant d'aimer la personne. Parce que la jeune dame-ci, elle vient à l'église, elle dit, Dieu m'a dit, je dois arrêter tes pieds.
Alors que c'est toi qui sabote le prophète Ekane. Avec la prophétesse, tout qu'il a même établi prophétesse, la prophétesse menteuse à l'esprit de Python, qui vit là-bas à Paris, qui vient dire que le prophète Ekane a vendu sa femme. Elle sait même que ce qu'elle dit là, ça peut l'amener. Elle dit même, parce que c'est vraiment que les choses de Dieu. Hein. Parce que tu parles comme ça, quelqu'un peut te porter plainte, on t'amène à la gendarmerie, on te chicote bien là-bas. On te fouette bien là-bas. Parce que ça, c'est des accusations graves. Ça dit, tu parles avec affirmation que il tire l'os, qu'il part dans la tombe de sa femme, il retire l'os, il tire le jus qui est dans l'os pour avoir les pouvoirs dans le ministère. Regardez, Seigneur Jésus, la femme, c'est le jour que tu vas mourir, non? Le jour que tu vas mourir. Voilà les œuvres qui vont te suivre. Tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux là, c'est ça qui va te suivre. Tu vas l'huiler devant Dieu. Ou ces prophétesses de, il ne veut même pas prononcer son nom. Prophétesse menteuse à l'esprit de Python. Je suis très fâché contre toi. Tu vas l'huiler. Le jour que tu vas mourir, tu vas voir. Tout ce que tu fais là, ça va te suivre. Ça va te suivre. Et je vais te donner une prophétie dans la deuxième partie. Tu vas t'agenouiller devant le prophète Ekane. Dieu m'a montré sa vision. Tu vas t'agenouiller. Il y a un temps qui arrive où Dieu va te frapper au ventre. Je vais venir donner la prophétie là jeudi. Parce que le direct, c'est à 2 volets. Je vais venir parler de ça jeudi. C'est-à-dire, tu viens, tu dis qu'il travaille avec l'esprit de sa femme. Il a tué sa femme. Tu étais là quand il tuait sa femme. Tu étais là quand il tuait sa femme. Pourquoi quand c'est les hommes de Dieu qui perdent leurs femmes, vous dites que ce sont eux qui ont tué les femmes? Voilà Tibi Joshua qui est mort. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour dire aussi que c'est la femme de Tibi Joshua qui a tué Tibi Joshua? Hein? Vous les petites sorcières des réseaux sociaux là. Voilà Tibi Joshua qui était décédé. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour dire que c'est la femme de Tibi Joshua qui l'a tué? Voilà le docteur Tchala Somba qui est mort au Cameroun. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour dire que c'est sa femme qui l'a tué? Hein? Pourquoi quand c'est un homme de Dieu qui meurt, vous ne dites pas que c'est sa femme qui l'a tué? Mais quand c'est la femme d'un homme de Dieu qui meurt, vous dites que c'est l'homme de Dieu qui l'a tué pour faire grandir le ministère. Bande de sorciers, de sorcières. Vous êtes des sorcières. C'est pas une injure, mais c'est ça. On appelle le chacha. Vous êtes des sorcières. Hein? Quand c'est les hommes de Dieu qui perdent leurs femmes, vous dites que ce sont eux qui ont tué les femmes. Mais quand c'est les hommes de Dieu qui meurent, vous ne dites pas aussi que ce sont les femmes qui les ont tués. Pourquoi? Pour faire grandir le ministère. Pourquoi vous ne dites pas aussi ça? Hein? Pourquoi vous ne dites pas ça? Hein, la sorcière de Paris là, Dieu va te faire ça dur. C'est-à-dire, la vision que j'ai reçue sur toi, non, je pleure seulement. Ta fille que tu as là, elle va te pleurer. Elle va te pleurer un jour. Je te dis la vérité devant Dieu. Elle va te pleurer. Ce n'est pas loin. Tu es dans, ça dit, tu es dans ce qu'on appelle le mouvement, l'agitation. Tu es dans ce qu'on appelle l'agitation. Ça dit, tu parles avec conviction. Ça dit, tu dis qu'il a tué sa femme. Ça dit, tu parles avec tellement assurance. On dirait que tu étais là. Hein? Le pasteur Marcelo, sa femme est décédée. Tu es sorti qu'il a tué sa femme. Tu es sorti qu'il a vendu sa femme dans la sorcellerie pour avoir un grand ministère. Alors que le pasteur Marcelo a déjà un grand ministère. Hein? Tu es sorti qu'il a vendu sa femme. Voilà Tibi Joshua qui est mort. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est aussi la femme de Tibi Joshua qui l'a tué? Hein? Quelle est cette méchanceté que vous portez dans vos cœurs comme ça et vous dormez, vous n'avez même pas de problème, vous n'avez pas de remords. Ça prouve que Dieu n'est plus avec vous. Dieu vous a abandonné depuis. Parce que quelqu'un qui avait Dieu, il tente d'insulter même seulement un homme de Dieu, il va se sentir très mal à l'aise. Il va se sentir comme si une pierre tombait sur lui. Hein? Je vous dis la vérité. Où vous prenez ce courage pour parler contre les oins de Dieu, pour ouvrir la bouche, pour des paroles. Vous prenez ce courage-là, vous prenez. Moi, je suis dépassé même. Moi, je veux savoir un peu si c'est une révélation, si c'est un mystère. Je veux un peu comprendre ça. Hein? Je veux comprendre ça. Maintenant, elle vient, on la chasse de l'église. Vous dites que certains, hein, pas tous, ou c'est 10%. Les gens disent, certaines personnes disent, ah, le prophète, il ne peut pas pardonner, il ne peut pas la pardonner. Hein? Comment il chasse les gens de l'église? Il y a quel verset biblique qui montre qu'on chasse les gens de l'église? Ça prouve que vous ne lisez même pas vos Bibles. C'est écrit dans vos Bibles qu'on doit chasser les gens de l'église, les sorciers, on doit les chasser.
ceux qui troublent l'église, on doit les chasser. C'est écrit dans vos Bibles. Vous lisez même quelle Bible? Hein? On lit la même Bible? Est-ce qu'on lit la même Bible? Vous voulez que je vous donne le verset biblique? Ou c'est écrit dans la Bible qu'on doit chasser les gens à l'église? C'est écrit. Vous ne savez pas ça? Vous voulez que je vous donne le verset? Je ne vous donne pas. Allez chercher vous-même. On ne va pas méditer pour vous. Allez chercher. C'est écrit dans la Bible que si quelqu'un est méchant, on le chasse de l'église. Si quelqu'un trouble l'église, on le chasse de l'église. C'est écrit dans la Bible. Vous lisez même quelle Bible? Hein? Quand la Bible dit, même seulement, ôtez le méchant du milieu de vous. Vous croyez que c'est quoi? Hein? Du milieu de vous, là, c'est quoi? Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous croyez que c'est quoi? C'est-à-dire qu'à l'église, s'il y a un méchant au milieu de nous, on doit l'enlever, on jette dehors. On le balance dehors. S'il y a un têtu, quelqu'un qui trouble l'église, on l'enlève, on le fout dehors. On le fout dehors. Parce que la maison de Dieu n'est pas faite pour être troublée. Si on le laisse, il va contaminer les autres. Si vous comprenez? Si on le laisse, comme la femme là. Il y a une autre vidéo du prophète là que j'ai coupée. Je vais publier ça peut-être demain. Où il y a une autre femme, Seigneur Jésus, qui elle, son travail, c'est qu'elle se place devant l'église du prophète. Et les gens qui viennent à l'église Réma, elle a dit, il n'y a pas de Dieu ici. Au Cameroun, là, où vous avez, c'est la famine qui vous dérange même, c'est quoi? Mais moi, je comprends même. Au Cameroun, là, je comprends pas le Cameroun. Le Cameroun. Je comprends pas le Cameroun. C'est quoi? C'est le stress qui vous dérange ou c'est quoi? Comment ta mission peut être... Tu quittes ta maison. Le prophète dit que partout il part dans ses programmes, elle est là, elle paye le transport. Donc elle, le diable l'a mandaté seulement pour venir détourner les fidèles. Elle dit pour elle, c'est que même si le prophète a Douala, elle paye son transport. Elle quitte Douala, elle quitte Yaoundé, elle part à Douala. Et elle se place à la porte de l'église. Et elle dit, y a pas, quand quelqu'un vient, il entre à l'église. Elle fait comme Salomon. Elle dit non, ne part pas là-bas, il n'y a pas de Dieu là-bas. Non, comme Absalom. Elle dit ne part pas là-bas, il n'y a pas de Dieu là-bas. Dès que quelqu'un entre, ma soeur, ne part pas là-bas, il n'y a pas de Dieu là-bas. Elle dit, je vais vous mettre la vidéo là peut-être demain. J'ai coupé ça sur le prophète Kanye là-bas. Je vais vous mettre ça peut-être demain. Elle dit, j'ai ri ça jusqu'à... Elle dit que mais les enfants de Dieu, ah, Seigneur Jésus, ce n'est pas les païens qui nous persécutaient, mais c'est les gens qui disaient Alléluia, Amen comme nous. Elle dit, sa mission, c'est de rester devant l'église et de dire, il n'y a pas Dieu là-bas. Dès que quelqu'un vient à l'église du prophète, il n'y a pas Dieu là-bas. Et ce qui est marrant est que tous ceux à qui tu dis, il n'y a pas Dieu là-bas, ils sont toujours derrière le prophète. Ça ne te montre pas que ces gens-là ont vu quelque chose dans cet homme. Hein? Elle dit, même si vous me gorgez, même si vous me dites quoi sur le prophète Kanye, ma parole ne va jamais changer sur lui. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai son témoignage fort comme ça de Dieu. Et son témoignage est scellé dans mon esprit. Même le diable ne peut pas retirer ça. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, même le diable ne peut pas retirer ça. Ça ne peut pas. Et vous voyez, tu restes, tu dis il n'y a pas Dieu là-bas, mais les gens continuent à partir le suivre. Les gens continuent à entrer à l'église. Tu ne te décourages pas. Tous les dimanches, tu es là. Les gens entrent à l'église, tu dis il n'y a pas Dieu là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Mais tu vois les gens, ils continuent toujours à avoir l'overflow. Il y a toujours les gens. Jusqu'à là, ça ne te fait pas comprendre que ta mission a échoué. Tu persistes dans ça. Je vais vous mettre la vidéo là demain. Vous allez rire ça. Je vais mettre ça demain. Je vais mettre ça demain. Elle dit, elle, son travail, c'est de dire qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Ah, Seigneur Jésus. Allez-vous comprendre à quel point l'église est perdue. Amen. L'église est perdue, bien-aimé. Donc, je vais finir avec ce verset. On va aller très vite. Dans le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset 17. 1 Timothée 5 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc l'apôtre Paul ici recommande d'honorer les hommes de Dieu qui vous enseignent. Ne leur manquez pas de respect parce qu'ils veillent sur vous spirituellement. Ils veillent sur vous. Je vous avais donné le témoignage d'une de nos présidentes ici, dans notre ministère.
Un jour, on avait une réunion comme ça là. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit que toi, tu parles mal contre moi. Quand tu conduis ta voiture, je te vois parler mal contre moi. Je te vois souvent assise dans ta maison, tu parles mal contre moi. Elle a pleuré, elle était dépassée. Elle dit que j'ai fait comment pour savoir ça. Elle dit que tu crois que comme on est trop collés, on est ensemble, je ne peux plus rien voir dans ta vie. Hein? Même parmi mes anciens, avant, je voyais dans l'esprit, il y avait des gens qui parlaient contre moi. Ils parlaient, mais depuis que je les ai fait comprendre que je sais ça, ça a cessé. Ils murmuraient dans le secret contre moi. Et Dieu me montrait ça. Hein? Lorsque vous avez un homme de Dieu qui a une couverture pour vous, qui veille sur vous spirituellement, vous parlez contre lui, vous êtes sous la malédiction. L'homme de Dieu n'a même pas besoin de vous maudire, vous êtes déjà sous la malédiction. Et demain, vous seriez bloqué, vos enfants seront bloqués. Vous allez dire, ah, oh, ma vie n'avance pas. Alors que c'est parce que, écoutez, la Bible dit ceci, car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Verset 19, voilà, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Verset 20, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Écoutez-moi Pierre, parce qu'il y a certaines d'autres personnes qui ont dit, ah, comment le prophète Ekane l'expose, comment il l'expose, vous qui l'exposez là, vous partez, vous commentez, vous dites qu'il a tué sa femme, vous faites quoi? Vous ne l'exposez pas. Vous ne l'exposez pas. Hein? Comment il expose la femme là comme ça? Il ne pouvait pas l'appeler en privé. On l'appelle en privé pourquoi? On l'appelle en privé pourquoi? Quand elle partait commenter, insulter le prophète là-bas, avec la fausse prophétesse de Paris là, quand elle partait faire ça, elle faisait ça en privé. N'est-ce pas? Elle faisait ça dans les réseaux sociaux, tout le monde voyait. Hein? Pourquoi quand on la reprend en public, vous dites qu'on l'expose? Alors que même l'exposer là, c'est biblique. Voilà ça que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Vous qui dites qu'il est exposé, c'est biblique. Donc le prophète Ekane n'a rien fait là-bas qui n'est pas biblique. Tout ce qu'il a fait, toute la scène qu'il a fait là, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas un enfant dans le ministère, comme il le dit souvent. Ce n'est pas un enfant dans l'église, mon ami. Ce n'est pas un enfant. Tout ce qu'il a dit, il a fait là, c'est biblique. La chasser de l'église, c'est biblique, je vous ai prouvé. L'exposer devant tout le monde entier, c'est biblique. Voilà ça que je vous prouve encore. La Bible dit ceci, si quelqu'un pêche, il dit, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Donc comme le prophète Ekane l'a exposé devant tout le monde comme ça, maintenant tous ceux qui avaient l'intention d'agir comme elle, ils vont se retirer. Ils vont dire, ah, on peut faire comme ça, le prophète aussi nous affiche demain. Hein. Non, 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 laissons le type là tranquille. Donc tout ce qu'il a fait est biblique. Arrêtez, vous qui ne lisez pas vos Bibles là, vous venez seulement mettre les bêtes commentaires parce que vous ne lisez pas la Bible. Oh, comment il expose comme ça, comment il affiche comme ça, il affiche la femme là pourquoi, il affiche pourquoi, il expose pourquoi, il ne pourrait pas faire ça en privé. Oh, pourquoi il la chasse de l'église? Est-ce que Jésus a chassé les gens de l'église? Est-ce que Jésus a chassé? C'est parce que Jésus n'avait pas chassé Judas que Judas finit par le tuer. Alléluia. Écoutez-moi bien. Jésus savait que Judas était là pour finir avec lui. Mais parce qu'il n'a pas chassé Judas, Judas a fini par le tuer. Alléluia. Le Seigneur m'avait révélé que la femme là venait à l'église pour m'achever. Si je n'avais pas chassé cette femme en 2023, qui avait un esprit de sorcellerie, c'est que peut-être je n'existe plus aujourd'hui. Donc il faut quand vous ne comprenez pas les prophètes, allez interroger Dieu. Nous n'agissons pas comme ça. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des prophètes. Nous ne sommes pas là pour ça. On n'est pas des aventuriers. On est des prophètes, s'il vous plaît. On n'est pas des pasteurs. On est des prophètes. On est des prophètes. On est des prophètes. Je le répète encore, on est des prophètes. Donc lorsque vous ne comprenez pas souvent nos agissements, ne nous insultez pas pour pécher contre Dieu. Allez plutôt interroger Dieu. Parce que nous agissons en mystère. Est-ce que vous comprenez? Nous agissons en mystère. C'est comme ça qu'un prophète agit. Donc l'homme de Dieu n'a rien fait là-bas qui n'est pas biblique. Chasser la fille de l'église, c'est biblique. Je vous ai prouvé. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant de l'assemblée. Ôtez tous ceux qui sont méchants.
tous ceux qui troublent l'église, ôtez-les, enlevez-les à l'église et jetez-les dehors. Mettez-les dehors, chassez-les, chassez-les, qui ne reviennent plus jamais. C'est écrit dans vos Bibles. Mais vous ne méditez même pas, vous ne lisez pas la Bible. Vous venez, oh, est-ce qu'on chasse, même Jésus a chassé les gens à l'église, Jésus a chassé les gens à l'église. Hein? Vous lisez quelle Bible, bien-aimés? Ceux qui font ça, vous lisez quelle Bible? Vous avez dit, oh, il affiche la femme là. Comment il affiche comme ça? Elle-même, quand elle partait l'affichant, l'insultant dans les réseaux sociaux, vous n'avez pas parlé, non? Vous êtes venu applaudir. Mais quand c'est lui qui fait pareil, vous venez dire, oh, pourquoi il affiche comme ça? Il affiche la femme là. Voilà ça qui est biblique. L'apôtre Paul dit ceci. C'est un bon conseil qu'il donne à Timothée. Il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Amen. Afin que les autres éprouvent la crainte. Il dit que si quelqu'un pêche, il faut l'afficher devant toute l'église. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, reprends-le devant tout le monde. Afin que les autres éprouvent la crainte. Pour que s'il y a d'autres disciples cachés là-bas, dans l'église là du prophète Ekane, qui commentaient avec la fausse prophétesse à l'esprit de Python là à Paris, qu'ils se retirent directement. Parce que sinon leurs tours vont arriver. Qui se retirent, sinon leurs tours vont arriver. Donc le prophète Ekane, en conclusion, n'a rien fait qui n'est pas biblique. Chasser cette femme de l'église, c'est biblique. L'afficher, c'est biblique. Alléluia. Il a le droit de se protéger. S'il laissait que, ok, ma fille, d'accord, Dieu dit qu'on doit, il y a l'amour, viens toucher mes pieds. Dieu a dit, tu touches mes pieds. Et la fille là vient, elle met la sorcellerie sur ses pieds. Que c'est la fausse prophétesse de Paris là qui l'a envoyé faire ça. Hein? Après 2 jours, l'homme de Dieu commence à avoir mal aux pieds. Alors que Dieu avait prévenu à l'homme de Dieu que fais attention à la femme là. Vous deviez dire quoi? Vous deviez sortir, dire que voilà, comme il avait vendu sa femme là, c'est ça qui est en train de commencer à agir sur lui comme ça. On vous connaît. Vous avez toujours à dire en tout cas. Vous, les ennemis des prophètes là, vous avez toujours à dire. On vous connaît. Alléluia. Vous avez toujours à dire, voilà, ne suivez pas les gens bêtement. Cette femme là, regardez par exemple, voilà, en tout cas je vais parler de ça sur la deuxième partie. Amen. Ça je vais parler, la deuxième partie c'est jeudi. La femme c'est là, moi et toi. Parce que de fur et à mesure qu'elle fait ces bêtises-là, on laisse, on ne parle pas. Les hommes de Dieu ne parlent pas. Et ça fait que les mal affermis croient que ce qu'elle dit est vrai. Et c'est comme ça qu'on la suit bêtement, aveuglement. Hein? Aveuglement. On la suit aveuglement. Tous les brebis qu'elle a là, c'est les brebis des hommes de Dieu qu'elle a taxés de faux, qu'elle a volé. Les brebis mal affermis. Moi-même, elle m'a fait ça. Vous allez voir là-bas, dans la plupart de ces brebis, vous allez entendre, d'autres vont dire que j'étais à ICC, j'étais chez Makanzo, j'étais chez tel, j'étais chez le prophète Ekane, j'étais chez tel. Vous allez entendre que la plupart, c'était les brebis qui étaient dans des hommes de Dieu qu'elle insultait là, mais qui étaient mal affermis. Et ce sont eux qui la suivent. Et c'est eux qu'elle prend comme ça pour faire son ministère avec une voleuse. C'est le banditisme spirituel. C'est une stratégie, c'est l'esprit d'Absalom, hein, d'émigrer les autres pour voler ce qu'il a, hein, pour avoir la faveur du peuple. Elle dit, tu insultes d'autres hommes de Dieu, tu les crées de faux pour avoir la faveur du peuple, pour avoir la faveur de ceux qui les suivent, pour leur faire croire que non, où ils sont là, ils sont dans l'erreur. On doit les quitter pour venir chez toi, qui est la bonne, la meilleure prophétesse, la prophétesse de l'Éternel. Si j'étais encore comme avant, j'allais dire Narmi. Je ne sais même pas ce que Narmi veut dire, mais si j'étais comme avant, j'allais dire Narmi. Ça veut dire même quoi Narmi? Je ne sais pas si c'est une injure, mais quand j'étais à Yaoundé, quand les Yaoundé me parlaient souvent, qu'ils me m'insultaient, ils me disaient Narmi. Dès qu'il fallait de parler, il finit de parler, après il me dit Narmi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est un bon mot ou un mauvais mot. En tout cas, que le Seigneur me pardonne. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Amen, amen. Ok. Donc, bien aimé, je vais vous laisser. Je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, tous ceux qui ont commencé, qui suivaient cette femme bêtement, priez Dieu. Que le Seigneur vous parle vraiment. Merci la régie. Que le Seigneur vous parle. Parce que vous êtes dans une grave erreur. Voilà d'autres qui la suivaient bêtement. Après, elle part chez le prophète Ekane pour la délivrance. Hein? Elle part chez le prophète Ekane pour la délivrance.
Pourquoi ton Dieu, quand tu dis que Dieu t'a dit là, pourquoi ton Dieu là ne t'a pas dit d'aller voir la prophétesse à l'esprit de Python pour toucher aussi ses pieds? Hein? Pourquoi c'est celui que tu détestes, que tu insultes, tu calomnies, que Dieu t'envoie aller toucher ses pieds? Pourquoi Dieu ne t'envoie pas aller toucher les pieds de ta prophétesse à l'esprit de Python pour toucher ses pieds? Pourquoi? Non, dis-nous, pourquoi? Donc vous comprenez tout simplement que c'était même peut-être pour mettre la sorcellerie sur les pieds du prophète. Hein? Pour que le prophète même, comme vous avez tellement voulu lui faire du mal à distance, ça n'a pas marché. Elle dit qu'ok, on va venir sur place maintenant en touchant ses pieds-là. Non, ça va marcher maintenant. Notre sorcellerie là va marcher contre lui. Vous avez menti. La façon que l'homme l'est protégé, non? Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc vous tournez à rond. Amen. Vous tournez à rond. Alléluia. Ok. On va prier. Seigneur, merci de bénir ces offrandes. Si tu as ton offrande, voilà, tu peux envoyer via ces coordonnées. Et pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci de bénir ces offrandes. Bénis les mains qui donnent. Bénis les mains qui donnent pour ta gloire. Je prie également, Seigneur, que ces offrandes